Comment down, mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Tout le monde, bienvenue à Tout le monde gang. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon de notre projet qui s'appelle Lance et compte. Un podcast où on lance des dés et on compte des Vous pouvez trouver histoires. ça sur nos pages respectives ou sinon sur Patreon, lancez compte. Salut, moi c'est Martin Papier. J'étais un gros bébé Lala. Martin Papier. J'ai même pas de pied de micro. Merci Francis de faire ça. Écoutez, c'est la partie 3 du déjà tome 3 du Donjon Dragon. On vient de sortir d'un combat pour vous remettre en place où on a éviscéré les pénis. Par le trou de cul. On a tué par l'anus. Vraiment, ça témoigne de notre nage mental. Là, et j'aimerais juste faire une cabotinage. parenthèse Oui. avant qu'on continue, là. Ça fait 3 semaines qu'on est en studio, on écrit les textes, on blablabla, c'est tough, là, à tout à se rappeler des textes là, qu'on a écrits, là. OK. On peut commencer. Fin là. de la parenthèse. Fin de la Merci parenthèse. Martin. Notre nouveau venu, Francis Legendre, qui anime ça d'une main de maître. Allô? Et c'est parti pour le tome 3 de Tout le monde lance! Tout le monde lance. J'ai dit ça, tout le monde lance. Moi. Bonne Moi, tout, j'ai dit ça. J'ai commencé par gang, puis j'ai transféré vers Ah ouais. Tout le monde gagne. C'est ça que c'est ça qui. Ouais. Oh, wow, c'est le calme, là. Ouais, exactement. C'est l'espèce de calme après ce combat loufoque où vous avez éviscéré des trous de cul. L'espèce de silence retombe sur la scène de combat. Devant le moulin. Devant le moulin, il fait chaud. Il y a comme une odeur de sang et de sueur qui émane de cette place-là. Vous avez été blessé quelque peu, vous êtes Ouais. probablement essoufflé, le cœur qui bat Et peut-être puis dans moi, j'ai la culotte mouillée, là. dans la culotte mouillée, avec tes 3 petites mains, tes 3 petits doigts dans le sorceleur. C'est genre ton 13e café. Ah ouais, en plus. C'est ça qui se passe. Et alors que le dernier corps tombe puis frappe le sol comme dans un bruit, de la misère à me tuer. il y a un petit être qui sort du moulin, qui Oui. vous regarde un peu terrifié, puis enfin vous êtes là. Théodore, Théo. Bonjour, je m'appelle Alphonse Desjardins. T'es au top. Bonjour. Timéo. Timéo. C'est-tu Timéo? Oui. Timéo, c'est toi? Eh bien, nous avons une mauvaise nouvelle concernant ton père, Timéo. Oui, je le sais déjà. Qu'est-ce que tu sais? Il est pris par le méchant monstre de... Ouais, Mais au moins, il est encore vivant. Ouais, puis Et on va pouvoir le sauver. Vous savez, des Timéo. fois... Vous avez des fois le... Je suis un ensorceleur, Claude laissez-moi y Meunier. parler. Après... Pourquoi Claude Meunier est là? Tu sais, des fois, après la vie, des fois, quand En place tes lunettes. Des fois, vous savez, et pendant un moment, quand on se fait tuer, des fois, on meurt après. Non, là, on va revenir à une game. Quand on meurt, on dit évident. Joe va être en Notre Joe crise. est plus Là, on capable. va mettre C'est une gang, Joe là. qui est plus capable. Je suis capable d'en prendre. Ouais. J'aime ça niaiser. Hey, vas-y, niaise, Martin, vas-y, niaise. En tout cas, il est mort, ton père. Timéo, Moi, il l'a tué. je suis un ensorceleur, regarde ma petite main. Ugh. Oui, voilà. J'aime que tous les personnages que tu fais, ils cachent que c'est dégueulasse. Ils ton trouvent tout doigt. ça dégueulasse, les tons de... Votre père Oui. a succombé des blessures contre la bête. Oui. Nous l'avons retrouvé, nous avons combattu à ses côtés. Et comme dernier mot, il a dit... Dites au revoir à Timéo. Et passez le bonjour à Jeddah. Puis là, quand tu dis Jeddah, il y a une petite face qui sort du moulin. À Jeddah, vous voilà. Puis, Dieu merci. ah, vous m'attendiez?
Ah, je suis Gaston la La gaffe! Gaston Lagaffe. Ok, oui. Nous avons tout tenté. Hey, Gaston Lepage qui écoute le podcast. Voyons donc. Ouais, il rit de moi. Puis là, Il est Timéo... Patreon, Gaston. Timéo va juste comme fondre dans l'arme puis sauter dans les bras de Jada. Puis, Ah. bon papa! Je vais m'approcher, je me mets un petit genou à terre, je lui serre, je lui flatte le dos, puis je lui dis tous les pères font ça, s'en aller. Attache-toi jamais à personne. Tout le monde s'en va tout le temps autour de toi, puis ça dure réalité. Puis là, Jada, comme, elle tasse un peu Timéo, puis genre... Non, mais c'est ça pareil. Je sais plus comment je parle. Parfait, parle là. Moi non plus, moi, je sais plus trop comment je parle, là. Dis-moi, Jada, tu as vu un monstre? Où était-il? Puis là, elle pointe doucement, au loin, Le moulin. devant le moulin. Le moulin est derrière elle. Puis qui suit l'espèce de ruisseau, il y a, qui s'élève au bout de ce genre de petit ruisseau-là, une petite cabane en bois. Oh. Le vieux Willy. Oui, la cabane du vieux Willy. Au loin, les flammes! C'est... Ok, oui. J'ai pas la référence. C'est Jean Leloup. Ah. Là-bas dans la cabane, Jada? C'est bien lui, là-bas dans la cabane? Oui, Et à quoi ressemble-t-il, ce démon? c'est une grosse femme. C'est une grosse femme. C'est ma petite cousine. C'est vrai. Non, elle est pas petite, elle est grosse. Oui, mais Elle c'est vient ma de le petite dire. cousine dans le sens que c'est la C'est la fille petite du cousin de fille mon de père. la cousine de ton père. Jada, soyez honnête. Grosse comment? Puis là, Timéo, il fait gigantesque. Oui, Et pourquoi êtes-vous caché ici, dans le moulin? parce qu'on peut pas parler près de Mortimer parce que sinon la méchante elle va le savoir. Hmm. Mortimer, c'est votre père? Puis là, Timéo, il se met à pleurer. Oui, c'était son père, oui. Non, bon, j'ai encore sa tête au bout d'une épée d'allume. S'il te plaît. Ben, Jada idem. recule un peu. Êtes-vous les méchants ou Ah non, ah non, Rigole! ce n'est peut-être pas le temps de rigoler. C'est- Idem. Nous ferons Il- cette il- blague-là ouais, plus tard dans la journée. Entre Est-ce que- nous, entre nous. Est-ce que vous avez réussi à vous cacher et ne pas vous faire voir par la démon? Oh, bravo, Eh c'est bien- bon les enfants. Eh bien, répétez cela pendant que nous dirigeons vers cette cabane. Et qui étaient ces 4 gnolls? je pense qu'à cause que la méchante c'est une démon, les affaires méchantes ça les attire. Ah. Et toi, Jada? Hmm? Vas-tu aller au concours de tarte? C'est un peu bizarre. Oui, Tu aimes les tartes à la pomme? oui. Oui? Eh bien, va au centre-ville manger des tartes à la pomme. Nous prendrons soin de ce moulin. Oui, et amène Timéo avec toi. Ok. Et voici une pièce pour vous acheter des tartes à la pomme. Merci. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le moulin? C'est notre cachette secrète. Hmm. Elle est plus très secrète. Secret. Nous devrions mettre le feu à ce moulin. Non, Non, il veut non. mettre le feu à tout. C'est là qu'on se cache. Oui, mais il n'y a plus de raison de se cacher. J'ai une idée. Moi, je forge l'aluminium. C'est la la- quoi? L'aluminium, c'est un genre de métal qui fait comme un miroir. Je sais que tu parles à des enfants. On va recouvrir avec mon papier spécial et ça va disparaître comme un grand miroir dans la forêt. Je ne croirais pas, non. Ça va prendre des jours et des Et jours. tu n'as pas assez de ce métal temps-là. pour tout cela, voyons. On peut le Regarde. faire fondre. Mon oncle, il y a l'usine Alcan en Estrie. Oui, mais on Non, est l'Estrie est loin. loin, très loin d'ici. Avant toute chose, la démon va s'emparer du village. Et dis-moi, Timothée, Timéo. 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 Dis-moi, Timéo. Oui. Tu dessines? Oui. Tu dessines super bien. J'ai vu tes dessins dans ta chambre à coucher. Oui, il a bien vu tes dessins. Ouais, je les ai adorés. Et lorsqu'il Timéo. a vu des dessins, il a dit Oh, ce Timéo, s'il continue à en faire comme ça, il va devenir un grand Méo. Et j'ai même pensé t'appeler Michelangelo, Timéo. C'est très gentil. Allez, va au festival de la tarte. Ok. Hein? Et dis-moi, cette grosse gargantuesque. Oui. Elle mange de la tarte? Elle mange tout. Toute? Vous avez dit toute. Mhm. D'accord. Est-ce que tu le sais, Timéo, si elle a une faiblesse ou une réaction allergique à quelque chose, genre les petites pinottes ou peut-être Les petites les petites pinottes. Non, j'ai juste vu tout manger tout le temps. Ok.
Timéo, je sais ce que c'est que porter un lourd secret. J'ai pas de... T'as pas de secret? Mon erreur. Bon festival. Mon erreur, bon festival. Pauvre petit gars. Oh my god. Calé, c'est drôle. C'est un plouc, c'est un plouc. Bon festival. Mon erreur. Bon festival. Puis là, Jada prend la main de Timéo, Puis ils puis s'en vont. merci. Puis ils partent en courant. Bon. Bon. Au revoir, Jeddah! Nous nous reverrons! Vous leur avez foutu la chienne. Hein? J'aurais pas dû merder. J'aurais pas dû déconner comme ça. Bon, allons voir dans T'as cette... merdé sur ses dessins. Allons voir dans cette foutue cabane. Oui, allons voir cette cabane. Ouais, allons voir cette cabane. Fait que vous allez voir la cabane? Ouais, allons voir cette cabane. Super. Mais sommes-nous outillés? Faudrait-on qu'on... Moi, j'ai de l'aluminium. Hey, j'ai une idée, Tiffany. Si je plantais une petite dague dans ta poupée, Oui, on peut faire un peu de vaudou. peut-être que la grosse crierait. On peut essayer. Essayons-le. Prends ma dague d'aluminium. Oui, je vais prendre ta dague d'aluminium. Je suis plus capable du mot aluminium. man. C'est plus léger. Ouais, je vois que c'est bien léger, ouais. Cette dague est légère. That's what she said. Allez, oui, est-ce que je peux planter dans cette figurine? Essaye le ventre. Fait que là, vous faites quoi? Toi, tu sors une... On sort la petite statuette de la démon. Ouais. Puis on essaie de la vaudouiser puis de voir si ça l'atteint quand on blesse la petite statuette. Comment tu veux essayer de la voodooiser Avec exactement? une dague dans le ventre. Tu fais juste planter une dague dans le ventre Ouais. du truc? Tout. Ouais. OK. OK. Fait que... Oh, on voit que c'est la première fois que tu fais dire ça, hein? Ah ouais. Là, je suis shifté raide. Non, mais j'ai envie de vous faire... En fait, vous voulez pas savoir si ça marche. Vous voulez juste planter votre dague dedans, puis on verra ce qui se Ben, passe. on veut savoir, tu sais, si on plante la dague puis la grosse est dans la cabane, elle va bien crier, là. Peut-être. Ouais. Si on réussit bien notre vaudouisme. Fait que vous plantez votre dague. Ouais. Fait que t'attrapes l'espèce de petite poupée. Ouais. Puis là, flam, tu trempes ta dague dedans. Slack, elle traverse la petite poupée. Ouais. Puis vous entendez rien, mais au loin, près de la cabane, vous voyez des corbeaux Oh. s'envoler. Oh. On lui coupe la tête. Ah! Non, pas un autre de ces cauchemars. Qu'est-ce qu'il y a, J'ai Idem? fait un cauchemar. On rentrait une dague d'aluminium dans une poupée et ça avait transpercé le ventre de Jeddah au festival. Et les corbeaux avaient chanté. Avons-nous tué Jeddah? Avons-nous tué? Je comprends pas ce qu'il Non. comprend. Idem, je crois que tu t'es endormi au mauvais moment, toi. Ah, ok. Approche-toi de la cabane avec nous. Oui. Désolé, c'est l'effet de l'aluminium. Bon, L'aluminium. Fait que vous vous dirigez vers, Tacal. vers la cabane? Oui. Tacal, tu es petit, furtif. Peux-tu espionner les lieux? Veux-tu... Oui, très bien, je vais m'y rendre avant vous et je dépose mon cigare, je l'éteins pour être sûr que la boucane attire rien. Oh, Est-ce qu'on peut se séparer et que chacun arrive d'un côté de la cabane? Ouais, je vais prendre le côté droit. Peut-être devrais-je faire une illusion devant la cabane. Si on met beaucoup d'aluminium, ça fera un miroir devant sa fenêtre et elle se verra elle-même et il ne verra pas nous. Non. L'aluminium, c'est pas un miroir, Martin. Ça peut servir, oui. Le J'ai- côté luisant et le Attendez, côté mat. j'ai peut-être une proposition. On peut, y a rien qui nous empêche de l'essayer, là. J'ai peut-être une proposition. Avec Vas-y. moi, j'ai des papiers. Je me fais passer certaines fois pour une vendeuse de produits detox. Et je suis chef de district. Waouh, vous en avez gravi des échelons. Si vous voulez, je pourrais cogner à la porte et essayer de lui vendre des produits detox. Pourquoi pas? Et lorsqu'elle sortira, Oui. idem, emballade de ton papier aluminium et crie-lui, tu es une patate au four. Et au même moment, je pourrais mettre mon masque. Mais quel masque, idem? Mais pourquoi? Ce masque que j'ai avec moi depuis 30 ans. Mais idem, c'est de l'appropriation culturelle.
Non, ça n'a rien à voir. Mais vous pouvez pas être Black Panther. Je suis pas Black Panther, je suis Darth Vader. C'est pas Dark Vader. Ouais. Eh, le troll, le gnome. Va faire ta besogne, on va le raisonner. Je vais aller voir ce qui se passe pendant que vous gérez ce personnage mi-homme, mi-idiot. Fait que je me dirige vers la cabane. Super. Donc, quelques plans ont été proposés. Soit tu rentres, tu y vas discrètement pour voir un peu je l'état veux des lieux. vraiment. Moi, tu sais, je suis un expert en Ouais. tracking, tout ça. Fait que, tu sais, je veux vraiment comme aller voir si. Super. Fait que tu t'approches de la cabane. Tu veux me faire un jet de discrétion? Oh, oui. 12 plus ma discrétion. 15. Ouf! 15. Fait que tu t'approches de la cabane, puis plus tu t'approches, et plus il y a une odeur de pétrifaction qui commence à émaner, puis à s'intensifier. Putain, j'ai fait un rêve où j'avais mis un masque. Bien content que tu te sois réveillé de ce cauchemar. L'odeur de moisi enveloppe doucement un peu tes narines, puis tu sais, faut quasiment que tu te retiennes de vomir, là, tu sais. Plus tu t'approches de la cabane a comme un espèce de quelques marches qui montent à une espèce de galerie avant de donner sur la cabane, et dans les marches, il y a ce qui a l'air d'être les restants d'un cadavre. Comme tout, presque, tu sais, t'aurais effouéré, là, mettons. Comme mettons une souris qu'on Comme mettons une souris qu'on aurait pilé de toutes nos forces dessus. genre. Que t'aurais mis tout ton poids. Mettons, comme par exemple. Fait que. Autour, il y a. Devant aussi, un peu plus loin, à côté, à ta droite, il y a comme les vestiges de ce qui a l'air d'être une charrette. Et devant la charrette, il y a aussi le cadavre d'un cheval qui a l'air d'avoir été tout mangé par la putréfaction. Wesh! J'ai l'impression, puis là, je vous dis ça Pauvre comme dans mes Mustang. mains, comme pour que le son se rende. J'ai l'impression qu'elle pratique des procédures douteuses. Quoi? Il y a des cadavres partout. Oh mon Dieu. Devant toi, là, quand tu vois la maison, elle fait comme une espèce de forme de L. Puis tu vois très bien la porte d'entrée, mais tu vois pas de fenêtre. Là, nous, on a mal compris. Il a dit, il a des cadres partout. Parfait, nous allons mettre nos peintures. J'ai assez hâte de redécorer cette maison. Je viens de me réveiller d'un rêve où tu avais entendu le gnome dire qu'il y avait des cadres partout. Mais t'es fou, toi! Mais t'es fou! Non, moi, je rêvais pas. Ah, c'est moi qui rêvais. J'ai entendu des cadavres. Bien, le gnome, le cadavre. Pas de quoi tu parles. Bon. Alors, Reviens, si je vous reviens, propose le mon gnome. plan de me faire passer pour une vendeuse de produits detox, cela pourrait lui faire ouvrir la porte. Ce que j'ai je crois que c'est peur. la meilleure solution que nous avons. Mais peut-être faire une illusion, non? Aussi, peut-être lui faire des produits détox dans les mains. Comme Oui, illusion. faire apparaître. Ou peut-être un humain. Aussi, on lui fait des mèches. Je ne croirais pas. Avec ton produit. Je n'ai pas Et on l'impression prend mon que papier d'aluminium. Et on fait des... Je n'ai pas l'impression que des mèches seront vraiment... J'ai plus l'impression que... Bon, allez, je m'approche de la porte et je cogne à la porte avec mes faux papiers. Et j'ai toujours avec moi quelques échantillons de produits détox. Nous sommes derrière vous. Puis t'as un kit de déguisement. Est-ce que Oui. tu veux te costumer Oui, ou oui, tu... là, je t'en guédaille, là. Parfait. Tu veux me faire un jet d'escamotage? Oh, elle escamote. Puis tu peux me le faire avec avantage. Et c'est une escamoteuse. Elle est tombée en kayak et là, elle survit avec le... 15, c'est super bon. Quinze. Fait que comment tu te costumes à peu près? Escamote. J'ai un petit blazer avec une petite jupe. Angel. J'ai une petite sacoche, tu sais, roulante, là. Oui, Une genre de valise roulante. Ben oui. J'ai des hosties de longs ongles roses comme ça, mais longs, là, longs. J'ai des faux cils, puis des cornes. Mes cornes sont rendues golden. Puis, genre, j'ai full de make-up. Parfait. OK? J'adore ça. oui. Fait que tu frappes à la porte. Puis en frappant à la porte, la porte s'ouvre. Toute seule. Avec comme la force de ton poing. Ouais. Et là, il y a N'entre pas. cette odeur-là de putréfaction, mettons, s'intensifie là, vraiment intensément, comme si tu venais de rentrer. Quand tu regardes devant toi, Ambigu, hein? la maison, elle a comme deux genres de pièces, séparées comme un peu en son centre. Il y a une table sur laquelle a l'air d'être déposé plusieurs cadavres. Urgh.
Et derrière cette table-là, il y a une femme immense, Ouais. gigantesque, le visage déformé, les yeux exorbitants, la bouche recouverte d'un genre de liquide visqueux. Elle mange avec appétit un des cadavres Ouais. qui est sur la table, qui est infecté de larves. Puis elle le mange, puis là, quand la porte s'ouvre, elle se relève doucement, tu sais. Puis elle a comme 2 grandes cornes, puis... Excusez-moi, je suis vraiment désolée de m'introduire comme ça chez vous, là. C'est juste que je suis représentante pour des produits naturels, mais qui, si vous le désirez, peuvent changer votre vie, propulser le meilleur de vous-même. Et je fais du porte-à-porte pour un peu présenter ces produits-là. Est-ce que vous êtes rien intéressé à entendre parler des produits? Tu veux-tu faire un jet de... Ah, ok, j'ai 2 propositions pour toi. Soit tu fais un jet de perception ou un jet de représentation. C'est quoi la distinction entre les deux? Est-ce que t'as le meilleur? C'est avec ta sagesse, représentation, c'est avec ton charisme. Ok, ça va être représentation. Parfait. 16, Wow, 19. Fait que là, tu finis ton speech, puis Ouais. elle lâche le cadavre qu'elle a dans les mains qui tombe dans un bruit comme si tu venais d'échapper genre une serviette mouillée sur la table. Puis il y a comme un large sourire là, qui se dessine sur son visage. Puis là, tu peux voir toutes ses dents pointues. mais Combien? Elle a dû donner genre 9-10 dents, là, tu sais. Larges dents dans sa gueule, pointues, mais brunes, là, tu sais. Ah. Puis elle est comme... Oui, je suis intéressé. Hein? Génial, c'est super intéressant. Parce que voyez-vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas la femme que vous avez toujours voulu être. Entrez. Bien sûr, certainement. Mais fermez la porte. Je vais laisser la porte ouverte parce que les produits fonctionnent mieux avec la porte ouverte. Il faut un courant d'air. D'ailleurs, je vous propose un petit spray à l'eucalyptus pour juste relancer un petit peu, là, changer l'air ici. Qu'est-ce Nous, que est-ce vous en qu'on pensez? entend? Ouais, vous entendez Ben, ça. on rentre. D'ailleurs, Attends. j'ai toute une équipe avec moi qui crée ces produits-là de haute qualité. Ah oui. Oui, si vous voulez, on peut vous faire un... Vous connaissez le méchant changement? Stéphane Delavant. Vous connaissez? J'adore. On est prête à vous faire, et ce, gratuitement, avec un abonnement à notre plateforme. On est prêt à vous faire un méchant changement, ici même, gratuitement. Mais c'est fantastique. Oui, hein? Puis là, elle se lève comme difficilement de sa chaise, tu sais. Son corps tombe doucement sur cette espèce de grosse table-là, comme une vague qui englobe doucement la table. Puis là, elle se déplace comme lentement, mais précisément. Puis elle tire une chaise, puis elle la tourne pour que Ouais. tu viennes t'asseoir. Parfait. Fait que je fais... Oui, alors donnez-moi une petite seconde, je vais juste faire le tour de la pièce avec mon petit push-push à l'eucalyptus et à la sauge. Et je vais à la porte pour dire « Venez l'équipe de méchants changements, venez! Elle va vouloir faire un méchant changement! » Oh boy, il va pas beaucoup d'aluminium ici, on va t'en mettre. Aimez-vous l'aluminium? Là, vous rentrez. Oui, Ouais. bonjour. Fait que même chose pour vous, l'espèce d'odeur de moisi là, s'intensifie à côté. Vous êtes pas costumé, tu sais. Fait que quand elle vous voit rentrer, il y a comme un genre de... Vous êtes l'équipe de méchants changements. Oui, bonjour. Puis-je avoir votre nom? Je suis la gloutonne. Bonjour, la gloutonne. Puis là, son espèce de grande langue vient comme doucement nettoyer ses lèvres. Wow. Là. Dites-moi, avez-vous mal au bedon? Non. Je peux vous faire une petite remarque? Ça n'a pas marché. Oui. Vous m'apparaissez, et là je vais baiser mes mots, vous m'apparaissez franchement dégueulasse. Puis là, elle pogne une poignée de ce que c'est à la table. Puis elle la mange en te regardant dans les yeux. Ouais, ça confirme bien mes soupçons. Vous êtes venu pour changer ma coupe de cheveux? Un peu l'entièreté de ce que vous êtes. Girl, entre autres. Girl! Écoutez, si vous voulez, je peux vous montrer un produit qui est extraordinaire, qui est dans ma valise juste ici. Ouais. Et là, pendant que je fais ça, je me retourne, puis c'est pas un produit, c'est une arbalète. Ok. On peut-tu faire ça? Oui, ben Tu oui. peux faire ce que tu veux. Ça Eh nous oui, dit c'était davantage. cœur, hein? Êtes-vous d'accord? Moi, je suis d'accord. Ben oui, tire-moi ça, Je c'est. comme- Et là, j'enlève mon déguisement, puis je fais comme petite cousine. C'est moi.
Tiefling. J'ai baisé ton mari. Ouais, salope. Plusieurs fois. D'ailleurs, je pense que tu l'as avalé tout rond. Il était délicieux. La rotte, puis il y a une de ses bagues. C'était ta Mortimer. Dommage qu'elle ne me fasse pas. Nous sommes ici pour t'arrêter, la gloutonne. Oui. Nous allons te traîner en justice pour avoir mis à bas le festival de la tarte. Ce concours de tarte doit exister. Oui. Qu'est-ce que sont vos intentions? Puis je sors mon arbalète. puis Qu'est-ce mon que fusil à sont, ouais? Mais j'adore le concours de tarte. Vous adorez le concours de tarte. Ah bon? Vous semblez le saboter de vos asticots. Quelle est votre saveur préférée? Dites-le, répondez franchement avec que la vérité dure que la vérité. J'adore la saveur. Là, je vais faire un sort De la de détection mort. des pensées. OK. Parce que je veux en savoir plus. Comment ça fonctionne? Wow. Ça, c'est pas Tu veux-tu me le lire? Divination. OK, attention. Wow, ça, c'est une sorcellerie. Alors, une action portée personnelle. Donc, une pièce de composante. OK. Ça, Alors, pour la durée du sort, vous pouvez lire les pensées de certaines créatures lorsque vous incantez le sort et lors de votre action à chaque tour jusqu'à la fin du sort. Vous pouvez concentrer votre esprit sur une créature que vous pouvez voir à 9 mètres ou moins de vous. Si la créature choisie possède une intelligence de 3 ou moins, ou si elle ne parle aucun langage, la créature n'est pas affectée. Donc, elle parle un langage. Vous lisez d'abord les pensées superficielles de la créature, ce qui occupe son esprit à l'instant. Lors d'une action, vous pouvez diriger votre attention sur les pensées d'une autre créature et tenter d'approfondir votre lecture des pensées de la même créature. Si vous approfondissez votre lecture, la cible doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. En cas d'échec, vous obtenez l'accès à son raisonnement. Le cas échéant, à son état émotif et une pensée qui préoccupe son esprit sur un spectre plus large, tel un souci, un amour, une haine. Super. Fait que là, tu te connectes à son esprit d'un coup sec, puis là, t'as juste les espèces de pensées qui sont superficielles, tu sais. Ouais. Fait que les pensées, mettons, du top de sa tête. là. Ouais. Puis tu sais, au début, ce que tu ressens, c'est « Ah, cool, il y a une espèce de « Ah, crème, ouais, ils vont changer mes cheveux, let's go, on va refaire... » Et là, rapidement, il y a un sentiment d'urgence de « Ah ben, Chris, pourquoi ma petite cousine est là? Ouais. Je viens de me faire avoir. Ouais. » C'est ça que tu ressens. Ouais. Tu peux aller plus profond sur Ouais, ça. ça, c'est qu'il faut qu'on je lance un dé, c'est ça? C'est elle qui va faire un C'est jet de elle. sagesse. OK, sagesse. Je vais aller plus loin. Il y Puis a quelque chose qui se trame. Toi, c'est 13, je pense, c'est ça? Ouais. Elle échoue. Fait que tu creuses dans ses pensées un peu, Wow. toutes des portes dans sa tête, puis là, ce que tu ressens, c'est de la pure haine. Oh, wow. La colère à l'état pur, c'est tout ce qu'elle a, elle, ce qu'elle désire, c'est un sentiment de devenir de plus en plus grosse, de plus en plus grande, puis son moyen de faire ça, c'est de vous faire manger des vers. OK. Puis là, son émotion en ce moment, c'est « je vais vous faire manger des vers ». Il y a quelque chose de si noir à l'intérieur d'elle. Eh bien, vidons-la. Wow! Ça, c'est dans bande-annonce. Eh bien, vidons-la. OK. Est-ce qu'on peut trouver une façon de, genre, je sais pas, la shop vaquer? Genre, c'est son âme. Ouais, faut essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire, les chums? Ben, moi, j'essaierais tout de suite de la tuer, là. Ouais, on pourrait faire une bombe. Une Avec l'aluminium de Martin, on fait de quoi qui, balle de ping-pong. tu sais, qui contient de quoi, puis on fait une bombe qu'on y a fait manger, genre. Ah, c'est bon. Ouais, elle adore manger des trucs. Une Qu'est-ce bombe que Alaska. Bonjour, Je sais pas parle. c'est quoi. C'est de la crème glacée avec de la meringue. Avez-vous déjà mangé un affogato? Oui. Ah, ça, c'est... Parlez-vous le draconique, madame? On lui fait manger un affogato, puis que dans la crème glacée, il y a une affaire qui la tue. C'est pas fou, ça. Puis que dans l'affogato, il y a de l'aluminium. Moi, j'ai des allumes-feu, en tout cas, sur moi, dans mon sac d'exploration. Ah, ben là, Ah, ben là, ben là. Toi, gère-la, genre-y. Ouais. Moi, je prends l'aluminium de Martin, je fais une petite boule, puis avec des allumes-feu, je les gratte dedans, comme pour faire un certain genre de... Soufre, une bombe de soufre. Ouais, tu sais, Ouais. puis je vais mettre mon cigare dans le top, tu sais, que je vais mettre avec l'aluminium, je vais l'allumer, puis le temps qu'il... Parfait. Fait que je... Écoute, petite cousine. Je sais que tu as de la peine et que tu es blessée à l'intérieur. Je sais. Et que J'ai des tu veux torches. pas montrer aucune fissure dans ta carapace. Je suis pareil.
Il faut que tu te reconnectes à ce qu'il y a de beau et de bon. Pense à La un famille. gâteau. La famille. Pense au buffet des continents. Aimerais-tu pas manger ta famille? J'ai besoin encore un peu de temps. J'ai Tu veux-tu. Deux affaires. Tu J'ai une veux-tu torche, moi. me faire un jet de persuasion? Ouais. Et toi, tu veux-tu me faire un jet de discrétion? Ouais. Puis tu peux le faire avec avantage. Ah oui, moi j'étais plus 5, ça passe 15 plus 5, 20. 20. Moi aussi, je t'avais. Parfait. Oui. Tout fonctionne, Martin. Puis elle s'approche doucement de toi, tu sais. Puis là, avec sa grosse main comme visqueuse, elle va comme mettre sa main sur ton visage. Je m'ennuie de Ah, toi, tu es au dernier cousine. moment. Oui. Rappelle-toi de nous. On était amis. J'ai un gros secret, je suis nous allergique étions aux plus pommes. jeunes et Oui, nous nous foutions de ce que les autres pensaient. c'est vrai. Nous nous amusions. Oui. Puis là, elle Nous pogne faisions des tresses. une espèce de poignée de cadavre, là, puis tu sais, il y a les larves juste qui dansent un peu dedans. Tiens. Non, Oui. Non. Oui. on veut pas. Oui. Petite Pas cousine. game. Ah ouais. Petite cousine. Ouais. Puis là, je pogne la motée, puis je fais semblant de la manger, puis je suis comme ah, un papillon. Pas de calisse persuasion, sans terre. rien, ouais. Ah, ça fait avoir. Mais C'était Qu'est-ce bon, que tu fais avec petite la bombe? cousine. Viens Elle est me, presque terminée. Bon. viens me rejoindre. Donne-moi là, j'ai une technique de vente. Donne-moi la bombe. Est-ce que je termine la bombe? Ouais. Est-ce que je lui redonne à lui? J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne idée. il faut faire confiance à Idem Alcan. Est-ce que je vois quand même dans ses yeux quelque chose qui m'attire, qui me rappelle à La famille. la famille. Puis qui- On dirait que à travers toute cette monstruosité-là, son regard Oui. reste le même regard de ta bonne Oui. vieille cousine avec qui t'as sûrement rempli des bouteilles de vodka d'eau pour Oui. pas que vos parents sachent que vous volez de l'alcool. C'est ça. Avec qui vous avez frenché vos premiers Ouais. gars. Ouais. Faites Mortimer. Mortimer. Il y a cette... Elle est pas complètement disparue, Non. ta cousine. tu sais. Petit Faling. Sors de cette pièce, on va faire exploser ta cousine. Non, mais il y a peut-être moyen. Tifaling. C'est Tifaling, son nom. Tifaling, tu te rappelles C'est le Tifaling. code d'honneur quand je vous ai engagé? Ouais. On a dit lorsque j'ai une boule d'aluminium dans les mains, Non. on a le droit de veto. Tu vois cette boule? Tu Oui. vois cette boule, Tifaling? Ouais, tu la vois? Oui. Sors de la pièce. Mais non, mais on peut. Je suis persuadée. Non. Non. Il faut ce qu'il faut, Les Tiffany. hommes tous des racailles. Petit Faling, tu te rappelles la poupée que t'as trouvée? Oui. Eh bien, c'est tout ce qui va rester de ta cousine. Et si on brûle la poupée? Hey, qu'est-ce Ça que va vous rien avez? faire là. Les corbeaux vont s'envoler. D'accord. Et- Faites ce que vous avez à faire, désolé, petit cousin. Mangez ceci! Sors de la pièce, Tiffany. Je suis désolée. La couse. Je te pardonne. La cousine. Quoi? Je te parle. Je t'écoute. Ouais, mais ça tombe bien parce que je vais te parler. Ben, ça tombe bien parce que j'écoute. Tout se déroule parfaitement jusqu'à maintenant. Tu vois la boule que j'ai dans les mains? Ouais? Ça, Hmm? c'est mortel. Et- On va te tuer avec ça. Idem, je veux te rappeler que tu es réveillé. C'est très bien. Parfait. Pas de cauchemar. Vous allez essayer de me tuer avec ça. Nous n'essayons pas. On va te tuer avec ça. J'ai bien hâte de voir ça. Garde bien ça. Là, je la lance dans les airs. OK? Elle la regarde de même. Là, je prends mon épée. J'y calisse dans le chest. Parfait. Fais-moi un jet d'attaque. 8 plus 5, 13. 13. Hey, t'as pogne même pas. Ça touche. Hein? Tu peux brasser tes dégâts. Où est faible? 8 plus 5, 13. 13. Encore? Parfait. Fait que tu plantes ton épée dans son ventre. Ouais. Tu traverses à travers un peu son espèce de grosse chair de Ouais, son ouais. enveloppe. Moi, L'épée rentre dans son ventre. je cours, je saute sur l'épée, OK? je prends la bombe en criant Holy Hair Fucking Ball. Il faut allumer le cigare avant! Je la dépose dans sa bouche en gueulant J'ai oublié! Moi, je prends mon arbalète Ok. avec mon autre cigare, Oui. j'allume le bout de mon carreau d'arbalète, puis je tire pour pogner juste le cigare au même moment. Parfait. On se ramasse dans un trick shot 2025. Ouais. J'adore ça. Moi, je suis au bout, puis je fais juste lui dire regarde-moi dans les yeux.
Et ça ira bien. Regarde-moi dans les yeux. Ok. Il faut toutes Je vais- les démarches. là. Je vais te demander de me faire un jet soit d'athlétisme, soit d'acrobatie. Laissez-moi voir si je suis un acrobate ou un athlétique. On a des compétences ici. Je suis un acrobate! Puis toi, je vais te demander de me faire un jet d'attaque à distance. 20 crits! Ben non! 10. Ouais, mais moi j'ai 10 plus 2, 12. 12. Fait que, boum, t'embarques sur l'épée, tu sautes, t'attrapes la bombe, tu y calisses dans la gueule. Slam! Alors que les yeux sont plongés directement dans les tiens. Pfiou, le carreau d'arbalète revole, fou, direct dans sa bouche. Le cigare à travers la bombe commence à allumer. Il va exploser d'une seconde à l'autre. Je vais tout vous demander de faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Jet de sauvegarde de dextérité. Fait que c'est dans ceux-là. 19 plus Plus ton jet de sauvegarde de dex. Fait que 2. c'est Ah ouais, 2. Ouais, exact. Ouais. Moi, j'ai 8. 21. 11. 8. Ah, mais, ouais, ok. Moi, j'ai 8. 8. Fait que Alphonse fait un backflip de par-dessus l'épée, il atterrit puis il recule juste à temps à l'extérieur. La bombe finit, le cigare finit de se consumer. Pow! La bombe explose dans sa bouche. Et Vous allez subir des dégâts. vous allez tous subir 10 points de dégâts. Gars qui est sorti Fait que bam! La bombe explose, bam, pour voler sous l'impact de la bombe. Joe Lapin César. Il y a de la graisse puis des verres qui se mettent à revoler partout autour. Ils viennent se coller contre le mur. Ils retombent doucement comme dans une pluie Holy pesante et airball. visqueuse qui vous tombe dessus. Ce qui reste du corps de la gloutonne, c'est un bout... C'est 2 jambes un peu debout, en équilibre, poum, qui tombe au sol. La gloutonne a l'air d'avoir été vaincue. A l'air. A l'air. Regarde les autres et je dis, hey, tout le monde gagne. Vraiment bien dit. Moi, Hein? je suis couché au sol, il me reste 2 points de vie, puis je suis comme... Allons annoncer à tout le monde que nous avons réglé le problème de cette infestation de cochonneries dans le concours de tarte. On devrait brûler la... Oui, je Voilà. crois que nous devrions brûler cette maison aussi. Ouais. Oui, Toi, t'as ça dit. aussi, oui. Fait que vous crissez le feu à la maison. Ouais. Fait que je me rallume un cigare, puis je recalisse le feu à la maison. La maison pogne en feu rapidement. J'imagine juste l'espèce de tête de la gloutonne regarder doucement Tiffany. Fanling. Tiffany, j'ai rien à le dire, Tiffany, Tiffany. pendant que doucement son corps se consume. Les vers qui étaient en train de manger le cheval ou le cadavre, en fait, aussi qu'il y avait devant dans les marches, commencent doucement à... puis à comme mourir Wow. sur place. Permettez-moi de faire un ellipse. Oui. Alors, Je sais, ça va me péter d'en face. on se retrouve... Sacrément. alors que la nuit tombe Ouh. doucement sur Idam, comme une genre de couverture tiède qu'on pose sur vous. Au cœur du village, la place est illuminée par des lanternes suspendues un peu tout croche, attachées entre les arbres, les toits, puis parfois aussi tenues en genre 2 manches à balai plantées dans le sol. Il y a des flammes qui vacillent, qui projettent des ombres molles sur les murs des maisons, qui donnent un peu à chaque mouvement un genre d'impression de théâtre improvisé. Il y a des tartes partout dans le village. Il y en a partout, rangées, exposées, parfois entamées, parfois disparues. Il y en a à framboise, à courge, au fromage de chèvre. Il y en a au miel de doré du lys, aux fruits rouges, mais il y en a surtout aux pommes. Il y en a d'autres un peu plus risquées, comme celle genre à betterave salée, que personne ne veut goûter, mais que tout le monde commande. Il y a des juges. 3 anciens assis sur des chaises un peu trop basses pour eux. 3 gros bonhommes qui ont l'air copier-coller les uns sur les autres. Des longs cheveux blancs, une grosse bédaine, la ceinture détachée parce qu'ils sont assis sur scène derrière une table. Ils goûtent avec sérieux. Des bouts de tarte, les doigts sont collants, leurs joues sont rouges. La foule les entoure un peu festifs, attentifs. Il y a un genre de musicien dans le coin un peu maladroit qui essaye de jouer de la lutte, mais il a l'air un peu saoul pendant qu'il y a 2 enfants qui dansent en tapant des mains, mais trop vite pour le rythme. Il y a un monsieur qui est déjà saoul qui chante une chanson inventée sur une tarte à lavande. Pendant que la madame aubergiste est là, puis elle essaye de comme le calmer de manière un peu discrète, sans trop faire rire de lui. Comment? Mirla, exact. Mirla. L'air est doux et chargé de sucre et de feu. Et tout le monde a l'air d'attendre, en 2 bouchées de tiède, de savoir qui va remporter le grand prix de la tarte d'Idam. Mm. Et
J'ai 2 questions pour vous. J'ai envie de savoir comment vous vous sentez en ce moment. J'ai mal, j'ai 4 points de vie. Ouais. J'ai faim. Il y a plein de tartes. Je vais en manger. Parfait. Une ou 2 tartes au hasard. Tu pognes check bien, brasse un des 6. C'est le 4. Ouais, le carré. 5. 5. Tu pognes une tarte qui a l'air de goûter vraiment les fruits rouges. Genre de tarte aux fraises ou aux framboises, de petits fruits. C'est du C'est sang- super bon. C'est du sang de cheval. C'est du sang de cheval. Non. Ok. Mais c'est super bon. Miam, c'est super bon cette tarte. Les autres, comment vous vous sentez? Eh bien, moi, je dois dire que je me sens à la fois vide, partout et nulle part. Mes parents étaient des voleurs et je me dis... M'ont-ils ravi toute trace d'empathie ou le sentiment d'apprécier les gens? Je ne sais pas. Je regarde un peu nos aventures. Avons-nous fait la bonne chose, le bien, le mal? Sommes-nous vraiment les héros? Je suis au banquet. Et je regarde mes amis en me disant « Bon sang qu'Idem est un bon patron. Parfait. J'ai mal parce qu'il me reste 2 points de vie, puis je suis assis là, j'ai hâte de savoir qui va gagner le concours de la tarte. Et je me demande, c'est quoi le secret déjà d'Alphonse? Il y a un secret, je me demande bien quel est ce secret. Moi, je réalise que j'avais perdu tout ce qu'il y avait de pur en moi et que mes daddy issues n'étaient pas réglés. Et je sors d'une petite poche de mon vêtement les couilles que j'ai arrachées au monsieur en début d'aventure. Je retrouve le monsieur qui a mal dans la foule. Je lui les redonne. Non, pardonnez-moi. Elle n'était pas elle-même. Je n'étais pas elle-même et je n'avais pas encore appris cette leçon de vie. Ok. Vous ne méritiez pas que je vous arrache les couilles comme cela, malgré votre commentaire un peu déplacé. Je vous offre, je vous Vous voyez. Dans un petit papier d'aluminium? Ouais. Ouais, ben merci beaucoup. un plaisir. Et je sais que not all orc. Et là, le baron s'approche de vous. Il y a quelque chose dans les mains comme recouvert d'une serviette. Puis là, il s'approche de vous puis il fait chose promis, chose due. Hein? Puis, il rouvre l'espèce de serviette. Puis La tarte de Wow. Mirka. Mirla. Mirla. Là, la tarte de Mirla. Si vous voulez aller la donner au juge, vous avez encore du temps pour participer au concours. là. Eh bien, nous la donnerons sous le nom de Mirla. Nous avons fait assez de mal à ce village. Oui, je suis d'accord. On pourrait peut-être aussi... L'honneur mettre devrait au nom revenir à de- Mirla. Le gars que j'ai coupé la tête au début. Mortimer. Mortimer. Mortimer, c'était un bon gars, puis ses enfants, avec s'ils gagnent le concours, tu sais, on sait toutes les représailles que ça a, monétaire, puis tout, de gagner le concours. Peut-être que l'héritage, ça va aller aux enfants, puis ils vont pouvoir aller de l'avant, puis gagner, puis ils n'ont plus de pain, ils n'ont plus de pain, on va faire des morts. Merci, Idem. Ça va bien aller. C'est Mortimer! C'est Mortimer! Mais Baron, Pendant que Martin Baron, pleure, il y a une chose dont je me pose la question. Est-ce que toutes les tartes sont comestibles? Y a-t-il encore des asticots dans certaines des tartes? Je ne puis répondre. Je ne puis répondre non pendant plus. que Martin pleure, moi, tout ce que je fais, c'est que j'ai pensé à écrire, mettons, le nom de Mortimer, mais finalement, j'écris Timéo sur la tarte que je vais donner au juge qui nous a commandé par Mirla. Oui. Parfait. Le petit Timéo. Alors, le juge, les 3 juges qui se coupent des pointes, puis là, tu sais, ils ont l'air finis, là, tu sais, ils ont trop mangé déjà, mais une autre tarte, ok. C'est la dernière, ouais, c'est la dernière. Doucement, on commence à croquer dans la tarte, là, vous voyez, une Wow. espèce de lumière envahir leurs yeux de « Oh my God, c'est quoi cette tarte-là? Puis ils se mettent à manger goulûment. Puis dès qu'il finit d'avaler, les 3 se regardent, puis et sans l'ombre d'un doute, le gagnant est Timéo! Ouais! Ouais! Là, la foule célèbre. Ouais! Et le petit Timéo monte doucement sur la scène. Il attrape le trophée de tarte avec son nom dessus, puis il est comme « Celle-là, c'est pour mon père! Oh. »
Et là, j'imagine, Que je disais, on a scrappé ça. doucement, la caméra narrative montait un peu dans le ciel alors qu'elle survole le village festif qui danse. Traverser un peu ce village-là, revoir la petite chapelle de Silmora, la statue de la femme avec le grand chapeau, passer derrière le ruisseau, traverser le moulin pour atterrir doucement dans la cabane fraîchement brûlée où le feu est doucement éteint et voir une petite larve. Et on va arrêter la game là-dessus. Frisson! Hey! Merci! Je le savais. Attends, moi je veux savoir qui avait brûlé la maison pas Mortimer, là. Jack Sal. Qui l'avait brûlé? C'est une excellente question. Tu vas-tu nous le dire? Je sais pas, je vous le dis. Mais là- Come on! Écrivez-nous en commentaire, voulez-vous? Ben oui, là. C'est quoi le secret? Parce que moi, j'ai des questions par rapport à mon secret. C'est quoi le Ok. secret? Je sais pas. C'est quoi la scène du départ où je me suis fait tirer par des flèches? Ça, c'était juste un rêve pour introduire ton personnage. Ah, voilà. Mais après ça, toi, tu fais ce que tu veux Tout avec. le long, ça m'a hanté. C'est vrai? Ah oui. C'est que c'est drôle. Parce ça. que j'imaginais que c'était moi qui avais foutu le feu. Ok. Ah, ça, c'est drôle. Comme je m'étais rendu à la va-vite dans l'auberge là, de nuit, puis ouais. Ok. Non, c'était comme un. Juste pour introduire ton personnage dans l'action. Ok, Il va faire des phew, jets. j'ai plus de secret. C'est que c'est bon. Qui a crissé le feu, le mort? Ouais, c'est quoi vos hypothèses? Ben, moi je pense que c'est. Je pensais encore que c'est Caleb le pompier avec les cheveux orange. Ok. Qui a mis ça chez Mortimer, le Je feu, pense non? que Jack c'est peut-être Sal. une affaire de Jack comme Sal. l'espèce de glouton essayait de rentrer dans toutes les aspects. Ouais. Son but c'était de mettre des verres dans toutes les tartes pour que tout le monde devienne comme manger Très des tartes. intéressant. Puis je pense que peut-être Jack Sal a refusé d'avoir une interaction avec elle ou avec ses sbires, fait que la Ah. maison a pris feu pour ça, peut-être. Ok. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, parce que lui, il y a eu des marques là, dans le Oui, visage. oui, là. il est brûlé Mhm. d'en face. Il est là. brûlé dans la face, pis ça, ben, tu sais, tu fais pas ça en défendant un feu, là. Voulez-vous que je vous dise c'est qui? Ouais. Oui. C'est les enfants qui ont mis le feu à la maison de Jack Sal. Ah! Hostie. Puis je vous explique pourquoi. C'est que chaque année, quand le concours de tarte arrive, les parents des enfants recommencent vraiment à chicaner entre eux autres. Ah! Fait que là, eux, les enfants, Ils sont tannés. voulaient les empêcher de faire le concours pour qu'ils arrêtent de chicaner. Ah! Ça fait qu'ils voulaient mettre le feu au four de Jack Sal, puis après le feu au four de Mortimer. Mais ils ont pas eu le temps. Puis c'est juste que le feu, Il s'est propagé. dans le rituel de la gloutonnerie, il utilise un combustible qui est full explosif. Ça, vous auriez pu le trouver en fouillant la maison de Mortimer. Parce que là, à cause de vos jets d'investigation, vous l'avez pas trouvé. Ouais. Mais vous auriez pu trouver cet explosif-là Ah ouais. qui aurait pu vous faire comprendre que c'est un rituel. Mais il y a 1000 façons de le comprendre. Puis lui, un des kids a pris cet explosif-là, l'a mis dans la cheminée pour mettre le feu. Puis ça a juste... C'était bien Fait plus qu'on a gros. bien fait de tuer son père d'abord. Ben, en Je sais fait, pas. Je sais pas. Non? Il n'y a pas rapport finalement le père dans tout Il ça. est le pas père, il méchant. s'est fait posséder, lui, dans le fond. Ouais. Ouais, ok, on a peut-être pas fait de bon bord là-dessus. On aurait-tu pu l'exorciser? Vous auriez pu, mais tu sais, en tuant le... Techniquement, en tuant le démon glouton. Ouais. J'ai bien fait d'avoir eu des remords avec mon personnage. Ben oui. Oui, Je sais ben pas si oui. on a fait le bien, là. Ben oui, vous avez Hey, tout en bien plus, fait. Timéo. Timéo, il Chier était... ses dessins, ils vont faire croire que c'est lui le gagnant. Ouais. Puis vous collissez le feu à sa maison, là. Ouais, il y a Ça, plus de on avait- maison, Vous il y avez a tué plus son de père puis collissé le feu à sa maison. Ouais, mais il Il y a était de la merde sur ses possédé. dessins. Il était possédé. Moi, il voulait pas me dire ce que je voulais, c'était sûr. Ah ouais? Tu sais, il a essayé de m'empoisonner, le style. C'était quoi le secret à Joe? C'est lui qui décidait. C'est quoi ton secret, Joe? C'était dans son historique de personnage. Ben, C'était quoi ton secret? je suis pas marié. J'ai fait accroire ça aux enfants, mais je suis pas marié. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Hey, Ouais, j'avais vraiment tout malade. aimé. Parfait, ben, c'est ce qu'il faut. Ben merci, vous étiez un groupe super le fun, j'ai eu beaucoup de plaisir. Wow, ouais. Wow, c'était le fun! Ben, on a hâte de te revoir à tout le monde gagne. Ben, crime, avec grand plaisir. Tu prends soin de toi. Merci à tout le monde d'avoir Yes! participé. Vraiment, même si on a fait le mal à travers tout ça, on pensait faire les bonnes décisions. Le concours de tarte a eu lieu. Il y a eu un gagnant. Bon, Il y a eu une avancée il y a technologique. une avancée technologique. Mais ça, l'aluminium. Il y a Quel- une avancée sur le spirituel. Ben oui. Quelques gens ont péri, mais au final, on peut dire que tout le monde gagne!
Thank